to me, 'cause what you said to me cut so deep. Moi, c'est Onagui Edouard. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'incendie des bâtiments d'habitation. C'est quoi l'incendie des bâtiments d'habitation? L'incendie des bâtiments d'habitation, c'est l'embrasement d'un édifice ou d'une maison causé par le hasard ou la malveillance. Ensuite de cette vidéo, nous allons développer deux grands points, les causes et les conséquences des incendies. Donc, comme cause, nous avons les surcharges, les courts-circuits, les surtensions et les baisses de tension. Donc, on dit qu'il y a surcharge lorsqu'il y a un appel de puissance trop important sur la ligne d'alimentation. Cette ligne d'alimentation peut être une prise ou une rallonge. Donc, dans un premier point, nous allons parler des coûts de charge électrique sur la rallonge. Donc, pour une rallonge donnée, il y a un certain nombre d'appareils qu'il ne faut pas dépasser, qu'il ne faut pas brancher sur la rallonge. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un court-circuit. Donc, pour un court-circuit donné, un court-circuit, c'est la mise en contact de deux conducteurs de potentiel différents. Donc, il faut éviter de mettre, par exemple, une phase ou le neutre en contact, ou bien prendre le plus et le moins d'une batterie, les mettre en contact. Cela crée un court-circuit. À ce niveau, il y a ce qu'on appelle les surtensions. Les surtensions proviennent généralement de la fourre. Donc, lorsqu'il y a la fourre, cette décharge électrique descend directement à l'intérieur des bâtiments et occasionne, et par la même occasion, détruit certains équipements électriques. Maintenant, nous sommes au dernier point. Ce dernier point, c'est la baisse de tension. La baisse de tension, on l'observe lorsqu'il y a une diminution de l'éclairage au niveau des ampoules. Cela se fait lorsqu'il y a un déséquilibre de phase sur la ligne d'arrivée. Donc, dans les lignes qui suivent, nous allons parler des conséquences des incendies. Quelles sont ces différentes conséquences? Dans les lignes qui suivent, nous allons en développer. Donc, en second point, les conséquences engendrent ce qu'on appelle l'incendie, les brûlures et occasionnent par la suite ce qu'on appelle le décès. Les incendies. Ces incendies sont dus par les causes que nous avons eu à citer auparavant. Donc, il y a également ce qu'on appelle les brûlures. Donc, ces images sont sensibles pour un certain âge. Donc, attention aux âmes sensibles. Attention aux âmes sensibles. En troisième point, nous allons parler des protections. Comment protéger le bâtiment pour éviter une éventuelle incendie. À ce niveau, il faut noter qu'il est important de respecter les règles de sécurité des systèmes électriques, des installations électriques. Donc ici, voici un peu comment l'installation électrique d'un bâtiment doit être faite pour assurer la sécurité des biens, des personnes et des biens. Ces installations doivent suivre, cette installation doit suivre la logique du chemin d'installation électrique, c'est-à-dire permettre au bâtiment de protéger ces personnes vivant à l'intérieur. Donc, pour dire simplement que si on prend un coffret de protection, il doit être composé d'un différentiel, d'un interrupteur différentiel ou d'un disjoncteur différentiel. Donc, ça, c'est un exemple de disjoncteur différentiel. Également, le plus important, c'est de protéger le bâtiment contre la foudre en utilisant ce qu'on appelle le parafoudre. Le parafoudre joue un rôle très important dans l'installation bâtiment. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner massivement pour ne pas rater mes prochaines vidéos.